Parfois, la voix est un outil de travail. Et comme tous les outils, elle s'use, elle se casse, elle peut se réparer, mais elle ne se jette pas. Et elle ne peut pas être remplacée. Là, vous pensez sans doute aux chanteurs ou encore aux comédiens. Mais ici, on va parler d'une toute autre profession. Et oui, les professeurs aussi forcent sur leur corde vocale. Jean-Marc Sarfati est professeur de mathématiques à Paris depuis plus de 30 ans. Il a des problèmes de voix chaque année et ils apparaissent toujours au même moment. C'est en gros pendant l'automne, après un été où je ne parle pas beaucoup. À la reprise, les premiers jours, je sens que la voix n'est pas au top, ça se tasse. Et après, quelques semaines après, ça peut se transformer en extinction de voix. Sur toute ma carrière, le nombre de journées où j'étais en extinction de voix, ça doit faire 2 bons mois. Et il n'est pas le seul. 16% des enseignants se sont déjà arrêtés à cause de leur voix. Il faut dire qu'ils doivent parler toute la journée. En plus, ils s'adressent à de nombreux élèves dans des classes souvent bruyantes. Cette surutilisation peut entraîner le malmenage vocal. Corinne Loy est orthophoniste et chargée de prévention à la Mutuelle Générale de l'Éducation nationale. Le malmenage vocal, c'est une utilisation non adaptée de la voix, susceptible de déclencher ce qu'on appelle le forçage vocal. C'est-à-dire que moins on a de voix, plus on va forcer dessus, et plus on forcera dessus, moins on aura de voix. Et si ce cercle vicieux n'est pas rompu, ce n'est pas sans conséquences. On peut arriver sur ce qu'on appelle des dysphonies, donc une maladie de la voix, soit fonctionnelle, purement fonctionnelle, c'est-à-dire que les cordes vocales sont encore saines mais ne fonctionnent plus tout à fait comme il faut, ou alors une dysphonie organique dite compliquée, c'est-à-dire de type polype et très souvent nodule. Face à ces troubles de la voix, tout le monde n'est pas égal. Il y a d'abord les femmes qui ont les cordes vocales plus fragiles, mais pas seulement. Il y a des enseignants plus touchés que les autres, les maternelles, les professeurs de PS, les professeurs de musique et tout ce qui va être professeur en lycée professionnel. Quand leur voix s'abîme, certains enseignants décident de se soigner. Colline Guillaumard, orthophoniste à Paris, en reçoit régulièrement dans son cabinet. Elle les conseille d'abord sur ce qu'on appelle l'hygiène vocale. Bien boire de l'eau et à l'inverse, pas trop de café par exemple. Elle donne ensuite des petits exercices. Alors, il y a un exercice de routine que j'aime bien donner parce que ça permet de masser les cordes vocales. Ça ne produit pas un son très charmant, mais c'est ce qu'on appelle le fry. Un truc comme ça. Les enseignants apprennent aussi à poser leur voix et surtout à ne pas crier. Sophie Benocci, professeure des écoles en Loire-Atlantique, se souvient d'une sortie scolaire dans une ferme. Il y avait énormément de bruit, ça résonnait. Un moyen pour obtenir l'attention des élèves, c'est de faire un jeu frapper de main. Et au bout d'un moment, on arrête de frapper et on obtient le silence. Donc on n'a pas besoin forcément de crier et d'hausser le ton pour obtenir le silence. En avançant dans sa carrière, chacun trouve donc ses techniques pour garder de la voix. C'est aussi le cas de Séverine Fournier, institutrice à Nantes depuis 25 ans. Elle regrette que la santé vocale ne fasse pas partie de leur formation. Quand j'ai fait l'IUFM, c'était l'IUFM à ce moment-là, on nous a jamais parlé de ça. C'était vraiment pas un sujet pour eux. Nous, on va nous former à être efficace auprès des enfants. On n'est pas défaillant pédagogiquement parce qu'on n'a pas de voix en fait. Donc, du coup, c'est pas important pour eux au niveau de la formation, je pense. Ce qui est une grave erreur parce que mieux on se porte et mieux on apprend aux enfants. Mais... Faire plus entendre les problèmes de voix des enseignants, c'est aussi l'une des revendications de Corinne Loy, spécialiste du sujet à la MGEN. Je milite essentiellement pour qu'on ne limite pas les problèmes vocaux de l'enseignant juste à un problème de technique vocale, ce qui signifie un problème individuel, mais bien à un problème collectif d'organisation et d'environnement du travail, via une prise en compte de l'amélioration de l'acoustique des salles, mais aussi via une formation initiale qui prenne en compte la nécessité de savoir gérer des groupes. Ce sont des points qui me semblent absolument capitaux. L'éducation nationale pourrait-elle s'emparer de la problématique ? Elle n'a pas répondu à mes sollicitations. D'après le syndicat UNSA Éducation, en 2018, presque la moitié des enseignants avaient régulièrement des troubles de la voix, une difficulté supplémentaire dans un métier qui traverse déjà une crise des vocations.